Alors, bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de l'événement. Une méga boule de Noël. Ça me permet de vérifier que j'ai du son. Bon. OK. Alors, pour les personnes qui ont pris ma vidéo hier, j'ai arrêté la vidéo puisque j'avais un petit problème ici avec la coloration. De toute façon, j'avais dit que je travaillerais sur le pourtour et que j'expliquerais par la suite qu'est-ce que j'avais fait. Alors, Louise Dubé, le courriel pour me rejoindre, les informations sur les produits ainsi que les deux vidéos vont se retrouver sur mon blog et aussi sur ma chaîne YouTube. Là, ça va se faire probablement d'ici quelques jours. Alors, ce que j'ai fait pour corriger le fait que j'aimais pas tellement la couleur, j'ai remis ici au pourtour, j'ai remis 2 couches de gesso blanc. OK. Ensuite, j'ai remis avec cette peinture-là, Americana, la couleur Butter, numéro 258, j'ai remis une couche de peinture comme ça en tapotant avec ce genre de petit pinceau-là. Et c'est sûr qu'avec les produits que j'ai mis en dessous, ça n'a pas donné la vraie couleur Butter, mais ça donnait une espèce de petit vert, mais qui se fond quand même bien avec le reste de ma boule. Ce que j'ai fait aussi, parce que ça faisait comme une espèce de démarcation entre la peinture et l'image, j'ai étampé, je vous montre que le jeu d'étampe que j'ai utilisé, je me suis servi de presque toutes les étampes, je mets ça de côté, pour aller étamper un peu partout à la jonction de la peinture, et j'en ai mis aussi un peu sur le papier de riz, mais je voulais faire comme une espèce de continuité pour que ça fasse moins une coupure. Avec ça, j'en ai mis un peu partout, un petit peu ici, un petit peu aussi de ce côté-là. J'ai commencé à travailler ce côté-là. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis venue mettre un peu en tapotant, toujours avec un petit doigt éponge, un peu de gesso blanc sur l'horloge ici, sur les 3 horloges, parce que je trouvais qu'elles ressortaient trop. Et dans le fond, oui, je voulais qu'on les voie, mais je voulais pas que ça soit l'attraction principale, là. Je voulais quand même qu'on voit plus mon sapin. C'est pour ça que j'ai mis du gesso blanc. Fait que c'est ce que j'ai fait. Par la suite, je suis venue commencer à faire un petit travail ici, de mettre une étiquette avec une petite épingle à linge, un flocon. Personnellement, je ne réutiliserai pas ces flocons-là, parce que je trouve que, à part que peut-être sur les... Je ne sais pas sur quoi je vais les utiliser, honnêtement, là. Je trouve qu'ils sont trop délicats. Et quand on vient pour les coller, là, personnellement, je les trouve... Ils sont beaux, ils sont très beaux, ils sont iridescents, mais trop difficile à coller. En tout cas, pour des projets comme ça, selon mon opinion, toujours. Alors, ce qu'on va faire, on va continuer à faire ce côté-là, puisqu'ici, j'avais un emplacement là, qui me plaisait moins parce que j'étais allé mettre des rubans et ça faisait vraiment un côté, ça faisait rectiligne. Ça, j'aimais pas ça du tout. Donc, je suis allé mettre une étiquette en me disant, je vais quand même mettre un petit point ici, puis tout le reste du travail va se faire là. Mon joyeux Noël va se mettre ici en bas finalement, puisque ma boucle va venir s'installer ici. Alors, tu sais, j'avais mis mon joyeux Noël là, comme au départ, ben, elle sera un peu dans ma boucle. Tandis que là, en le mettant en bas, je trouve que là, ça va être pas mal équilibré. Et en mettant des choses comme ça un petit peu partout, ça va camoufler un peu mon pourtour. Bon, alors, on va commencer. Ce que je vais faire, je pense vous avoir dit pas mal toutes les choses, sauf je vais aussi vous parler des poinsettias que je vais utiliser, les fleurs de poinsettia, ainsi que ces petites découpes-là. J'ai pris ce jeu d'étampes-là avec toutes les découpes qui sont assorties à ce jeu d'étampes. Fait que ça m'a pris quand même, je dirais presque une demi-journée,
faire tout l'étampage, le découpage. La préparation d'un live, c'est très long. À moins de vraiment faire ça en live, puis de dire, je fais tout devant la caméra, mais moi, je prépare toujours, presque toujours une partie du travail. J'ai pris aussi les étoiles à coudre. J'ai pris beaucoup de... C'est ça, j'ai pris les formats d'étoiles pour pouvoir découper là, les belles étoiles vertes que je vais utiliser dans mon projet. Alors, si je fais le côté ici de cette petite étiquette-là que je vais compléter, je me suis sorti quand même beaucoup de petites choses. Hein. J'ai sorti peut-être un reine. Je vais aller mettre ici. Oh, je fais attention. Ok, non, ça a séché. Je vais aller mettre. Je ne veux pas cacher mon petit sapin avec l'épingle. Donc, je vais aller mettre ça comme ça ici. Ce que j'ai pensé, peut-être, j'ai une zone ici que j'aime peut-être un peu moins. Je vais aller mettre un poinsettia. Je vais le mettre en dimension. Je savais que je m'étais apporté des points de dimension. Fait que je vais aller mettre ça comme ça ici. Tout en surélevant la fleur du haut. Je pourrais peut-être lui mettre celle-là ici ou celle-là. Non. Pour l'instant, je n'ai rien d'autre. Alors, ce que j'ai sorti, ce que je vais mettre, je pense bien, je vais mettre cette boule-là ici. Ensuite, ma fleur. Elle, je crois bien que je vais aller la mettre en dimension. Et je peux prendre des cartons. Ça fait une bonne récupération du carton. Puis je fais attention parce que j'ai dit que je ne voulais pas cacher mon petit sapin. Ah, j'ai peut-être une plus petite étoile. Ouais. Oh, la petite étoile, tiens. Je vais les mettre comme ça ici. Ensuite, je vais aller lui mettre un petit bijou. J'ai des beaux petits bijoux comme ça. Je vais aller lui mettre un bijou dans le milieu. Ah, des feuilles, des feuilles. Lui, il est peut-être un peu gros. Je vais aller en mettre. J'en ai un plus petit. Par contre, je vais prendre un rouge. Ça, c'est un orignal. Je vais prendre un rouge, mais... attends un petit peu. Il me manque quelque chose. Est-ce que je vais mettre une autre petite boule? Non. Je vais mettre un petit peu de corde, peut-être.
Puis mon petit orignal, je vais aller le mettre en dimension. Avec des mini-points. Puis, je vais couper une feuille parce que je veux en mettre une autre. Avec des petits fruits. Je vais mettre une autre branche à la même place, mais peut-être un petit peu plus longue. Et je vais juste surélever ma pièce pour voir si ça semble complet. Peut-être qu'ici il me manque un petit quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans mes choses ici, à part les feuilles? Si je regarde ma petite canne, non plus une petite boule. Ah, je pense que je vais mettre un flacon. Non. Je pense que pour ce coin-là, ça va être assez. Alors, on va commencer ici. Peut-être que je leur mettais une feuille. Non. Ça c'est. OK. Ensuite, de ce côté-là, je vais tasser ma boucle. Tasser un peu d'affaires pour me faire plus de place. Alors, ici, j'avais ces découpes-là que j'ai sorties. Bon, c'est sûr, ma grande étoile, mon cadre. Bon, alors, je vais commencer par la base. La base.
pense qu'en partant, ça serait bien comme ça. Ensuite, ça ici. Malgré que si je veux avoir l'équivalent de mon épingle à linge, il va falloir que je mette 2 épaisseurs de carton.
c'est sûr que je vais aller remettre une étoile certainement à quelque part. Je vais la mettre en dimension par contre. Non, je vais enlever ça ici. Et je vais aller lui coller un petit bijou. Et je vais lui mettre, je pense bien, même une autre feuille ici.
Mon plic. Faut que je le tienne un peu le temps qu'il sèche. Ouais, comme ça. Bon, est-ce que je remets ça ou je m'en viens mettre un petit reine? Je vais coller son bijou avant de la mettre en dimension. Je pense que je vais lui mettre un peu de corde comme ça, de coton.
juste se lever, voir. Oh, ça n'a pas d'affaire là. Donc, je vais essayer d'aller insérer un petit quelque chose. Premièrement, je vais aller mettre des feuilles. Où est mon pic? Ah, ici. Bon, ensuite. Est-ce que... Ah, des petits, oui, des petites fleurs de même. Il y a des petites cannes que j'ai pas mis encore. Ensuite, là j'ai 1, 2, 3, 4. Ok, là je suis en nombre pair, fait qu'il faudrait que j'aille corriger ça. Je vais aller insérer cette petite boule-là ici, comme ça. Peut-être un peu trop large. On la voit trop. Je vais la couper ici. Ensuite, c'est un petit, pourquoi pas les lui mettre un petit orignal.
C'est sûr, il faut y mettre un autre petite canne à quelque part. Oups. Sur du papier pailleté, là, et truc, ça prend du temps à coller. Bon, merci pour le partage de la vidéo. Ah, ben merci beaucoup, Daniel. Ça, c'est trop gros. Elle. Bon, si je mets ça comme ça. Après, une blanche. Puis je vais la mettre en dimension. Fait comme ça, je vais avoir un nombre impair de fleurs. Je vais couper quelques pointes pour pouvoir la rentrer un peu plus. Comme ça. Je pense que ça commence à être... Bon, j'essaie de voir. J'ai un petit orignal là, j'ai des petites cannes, j'ai mes 5 fleurs. Est-ce que je pourrais mettre autre chose? Quelques petits flocons. Mon rang n'est pas encore collé. J'aurais dû le prendre avec mon autre colle. OK, pour ça, ici, ça manque peut-être un peu de petits fruits. Ouais, je trouve qu'on ne voit pas beaucoup. Ouais, je vais aller en mettre un autre par-dessus.
Comme ça. Puis, si je viens voir encore... Ça m'a l'air assez complet comme ça. Je pense pas qu'il manque rien. Je verrai au fur et à mesure. OK. Maintenant, je vais venir écrire mon joyeux Noël avec mes lettres de Scrabble. Là, je vais essayer de le mettre le plus droit possible. Ah, il y avait ça aussi. Ben, je vais coller mon joyeux Noël puis je le mettrai après. Bon, fait que j'ai à côté ma règle sur le bord de mon plan de travail. Bon, est-ce qu'il est trop haut? Peut-être. Toujours la question de savoir s'il est droit. Bon, si je me fie là, est-ce que ma boule, bon, mon papier, est-ce qu'il est droit? Bon, ici, ça arrive comme ça. Bon, je pense que ma boule est droite comme ça. Là, je peux pas le remonter à voir si c'est droit. Je pense que c'est droit. Donc, bon, je vais prendre une chance de le lever. Avant que ça soit sec.
Oui, moi je pense que c'est droit. Tiens, je le remonte un peu. OK. Fait que je m'en viens faire la même chose pour mon Noël. Je trouve que ça fait trop aligné. Je vais leur décaler. OK, joyeux Noël. Ensuite, il ne me reste plus grand chose à faire, là. Il me reste à mettre ma boucle ici. Puis ce que je voulais faire, je voulais aller mettre un grelot. Ça, un petit peu. Bon, là, il faudrait quasiment que je passerai mon grelot dans ça ici. Ou si j'allais le mettre là, ça serait plus beau. OK. Je vais essayer de pas trop défaire ma boucle. Parce que dans le fond, ma corde ici, c'est ça qui tient ma boucle ensemble. Parce que je veux mettre mon grelot sur le dessus. J'ai mis mon petit grelot. Attends un petit peu, voyons, quel est mon autre. OK. Puis ce que je vais faire, c'est ça que ça donne. Je vais aller
coller ça ici et je vais attacher. Oh, je pense que je pourrais juste la coller. Ouais. Et je vais la coller avec cette colle-là. Oh, il me restait, c'est vrai, il y avait une autre petite affaire à coller. J'avais ça ici que je voulais aller mettre là. Ça, c'est une attache parisienne que dans le fond, j'ai enlevé les petites pattes. Non, j'aurais pas dû mettre ta colle-là. J'aurais dû mettre celle-là à la place. Ça. Et puis, est-ce que j'ai d'autres choses que je pourrais mettre? Tiens, est-ce qu'il me reste une petite canne? J'ai le goût de mettre une petite canne. Bien, écoutez, je pense que c'est pas mal ça qui termine la vidéo. Je pense que c'est assez complet, je vous montre de près. Ouais, je pense que ça va s'arrêter là. J'ai quand même pas mal de stock dessus. Je regarde à l'écran de quoi ça a l'air. Je vais la remonter un petit peu. Oui, ça me semble assez complet comme ça. Ah ben merci Daniel. C'est ce qui termine la vidéo pour la deuxième partie d'une méga boule de Noël. Donc, toutes les informations vont se retrouver sur mon blog. J'espère que ça vous a plu, que vous avez le goût de partager ça avec vos amis. Et les détails du matériel, ben, vous allez avoir le listing. Oh, malgré que non, j'aurais pu mettre des petites... Oh, non, je prends quelques minutes pour que je mette des petites roches. Oh. J'ai oublié ça, je voulais mettre des petites roches. Où est-ce qu'il met mon pinceau? Avec ça ici. Je prends du gel comme ça. Je vais juste faire une petite touche finale de ça ici.
J'en mets sur mon couvercle. Et je viens me chercher des petites roches. Puis j'ai déposé ça comme ça. Oh, là, je suis pris dans mon bonhomme. Ça se trouve à coller comme ça en séchant. Puis, c'est la dernière chose que je vais aller rajouter. Je vais aller rajouter des brillants. Lui, il est toujours pas collé, mais je pense que je vais prendre la peine de mettre de la colle comme ça au-dessous. Puis, je vais y enlever la petite roche de sa tête. Ensuite, ce que je fais, c'est que je m'en viens en mettre un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça ici, un petit peu comme ça. Là, il me reste une petite roche, je vais aller la mettre ici. Et ici, je vais aller mettre un peu de brillant rouge. Tiens. Ensuite, et là, c'est ma dernière opération. Je savais qu'il manquait un petit quelque chose. Et des petits brillants comme ça que je viens saupoudrer. Je peux même en remettre où est-ce que j'ai mis des petites roches. Bon, fait que là, c'est vrai que la vidéo est terminée. Là, on fait juste tapoter un peu comme ça. Et comme là, ici. Voilà le résultat final avec les petites roches. Je trouve que ça complète bien. J'aime ça, mais des petites roches comme ça. Ben écoutez, merci de partager ma vidéo et on va se dire à la semaine prochaine pour un autre projet. J'ai pas d'idée encore. C'est sûr que je vais continuer à faire des cartes aussi. Mais de temps en temps, je vais avoir des projets comme ça. Puisque de toute façon, j'ai quand même pas mal de pièces de bois qui n'ont pas servi encore et que je voudrais utiliser parce que finalement, ça dort dans mes armoires. Fait qu'on va se dire à la prochaine. Merci. Bye!